Dieu a dit que le Magic Kingdom était trop encombré et qu'aucun nouveau membre n'était accepté. Cependant, Baishu a calmement continué son chemin et est passé parmi les montagnes rocheuses. Голос сверху предупредил, что он не слишком упрям, потому что когда пришел гром, он наверняка умрет. Но Байшу практиковал в период скорби. Не было тщеславным, что он тщательно тренировался в течение 300 лет, чтобы подняться на бессмертие. И теперь он был полон решимости, что никто не остановит его сегодня. Бог серьезно злился и начал выбросить молнию в Байшу, рассказывая ему, насколько он был навезлен. Но Байшу все равно собирался выполнить свой план. Он мог ясно видеть, что сам Бог мешал ему, и это сделало его еще более решительным делать то, что он хотел. Он решительно ответил, что если боги встанут на его пути, он, несомненно, убьет их. Молния вспыхнула, и огонь сгорел. Но Байшу продолжал ходить, не боясь споткнуться. Он был в битве с Богом. Мощный удар отразил все сдерживающие атаки Бога, и он не мог противостоять им. Alors qu'il continuait à se couper avec son épée, avec des éclairs ardents, Baishu pensait que si les cieux l'avaient arrêté, il résisterait jusqu'à la fin. En conséquence, il a réussi à se rendre au Magic Kingdom. Dans le coin de la cour, entre les maisons, deux hommes adultes battaient un garçon. Il était assis par terre, s'est renversé, et les hommes lui frappaient et le coupaient. Ils disaient qu'ils recevaient tout pour enlèvement de la femme de leur frère Hu. Ils l'ont appelé une grenouille qui voulait goûter à la viande de cygne. Le nom du garçon était Li Jian. Il a souffert de l'humiliation et des coups, et une seule chose lui traversait l'esprit. Si c'était vraiment le royaume magique. C'était en fait le Baishu nouvellement arrivé. Il renaît ici dans le corps d'un garçon nommé Li Jian. Les hooligans masculins ont continué à intimider Li Jian, le menaçant de représailles de Vils, disant que s'il répondait à leurs demandes, ils pourraient le laisser partir. Étant donné que Li Jian n'a pas réagi aux cris et aux coups, mais est resté silencieux, assis les yeux fermés, cela irritait encore plus ses attaquants. À l'époque, il pensait qu'il ne ressentait aucune fluctuation d'énergie spirituelle dans le corps de la personne qui criait. Cela signifie que ce n'est certainement pas le royaume magique. Soudain, Li Jian ouvrit les yeux, tendit la main vers l'avant, arrêtant brusquement le poing qui se dirigeait vers son visage. Cela a été fait avec l'équanimité froide. L'attaquant a été stupéfait par le comportement inattendu de sa victime, qui, après tant de coups, a commencé à résister. Il a été choqué de noter que le garçon avait développé une force aussi puissante. Li Jian se leva brusquement et habilement, livrant un genou fort à l'estomac de son agresseur. L'attaquant a été rejeté en arrière plusieurs mètres, et son complice ne pouvait même rien faire. Il avait juste peur. Mais ce n'était qu'un moment de peur. Maintenant, le deuxième attaquant s'est rassemblé et a pris une balançoire à Li Jian. Il était furieux de la défaite de son ami et a décidé de lui apprendre une leçon à sa manière, car comment oserait-il résister? Li Jian s'est demandé pourquoi il ne pouvait pas utiliser le pouvoir spirituel. Il a entendu une voix dans sa tête lui disant de reconnaître le vrai pouvoir des superpuissances. Pendant ce temps, l'attaquant était sur le point d'attaquer. Li Jian a cherché frénétiquement des réponses à la demande de la voix. Il a réalisé qu'il devait avoir ses superpuissances. Un autre combat a éclaté. Li Jian a arrêté le coup de poing avec une telle force que l'attaquant est presque tombé. Il ne s'attendait pas à ce que le gars ait la force de résister. Bien que Li Jian ait perdu son pouvoir spirituel, son adversaire avait un niveau de capacité si bas qu'il ne pouvait pas vaincre Li Jian. Avec un coup de poing puissant, soutenu par sa force intérieure, le gars a jeté l'attaquant loin de lui. Le coup était si fort que l'attaquant a heurté un mur, a rebondi et a claqué dans l'autre avec pas moins de force. Battu comme un sac de coups de poing, l'attaquant est tombé au sol à côté de son ami. Mais les coups ne se sont pas terminés là. Li Jian a continué à frapper ses délinquants partout où il le pouvait. Ils allaient se moquer de lui, mais il s'est avéré l'inverse. Vaincus, battus et complètement épuisés, les attaquants se sont assis à genoux, suspendus la tête. Leur insolence a disparu comme si cela ne s'était jamais produit. Maintenant, ils ont supplié la miséricorde. Ils ont dit qu'ils avaient tort de l'attaquer. Li Jian a dit seulement qu'ils devraient disparaître de sa vue. Сбежав так быстро, как могли, сорвиголовы побежали к своему боссу, чтобы предупредить его, что Ли Цзянь разбудил суперспособность. Ли Цзянь услышал, как себя назвал. Затем он понял, что это было его имя. Он вспомнил свое детство. Давным-давно его родители попали в автомобильную аварию и погибли. Ли Цзянь остался без них в очень молодом возрасте. Он все еще был ребенком. Маленький Ли Цзянь остался один.
После смерти его родителей он был усыновлен другом его матери Лю Ираном. Мальчик чувствовал себя очень плохо, потому что он испытал ужасную трагедию. В результате всего этого у него развилась ужасная болезнь, называемая аутизмом. Конечно, друг моей матери позаботился о нем и записал его в школу. Но в школе все дети жестоко оскорбляли его, назвали его именами, избили его и высмеивали его. Это было очень тяжело для мальчика. Он пережил все это, потому что не был... Кажется, что преднамеренное открытие неба не помогло ему подняться, но, наоборот, заставило его превратиться в смертный и попасть в этот странный мир. И сила, которую использовал этот парень, называется суперпауэр, и большинство людей в этом мире могут пробудить ее сами по себе. Однако владелец этого тела является исключением. И Ли Цзянь не знает, может ли истинный... Внезапно он услышал, как девушка произнесла свое... У нее были длинные розовые волосы. Она побежала к нему в белой блузке и короткой синей юбке. Она спросила его с беспокойством, почему его снова издеваются. Она посоветовала Ли Цзянь, что он должен убежать всякий раз, когда он не мог сражаться. В противном случае он сильно пострадал. Это был Джи Ци, дочь приемной матери Ли Цзянь. Она помогала своему сводному брату каждый раз, когда его Двое, кто напал на Ли Цзянь на днях, издевались над ним, потому что сам Ли Цзянь был рядом с ней. Джи Ци подумала, что ее мама будет волноваться. Согласно воспоминаниям владельца, кажется, что каждый раз, когда Ли Цзянь получал травму, Джи Ци использовал сверхдержавы, чтобы исцелить его. Оказывается, что у суперспособности также есть свои атрибуты. А теперь Джи Ци побежал к помощи Ли Цзянь и увидел раны на его теле. Тем не менее, она заметила, что эти раны были не очень большими и глубокими, и ей было бы легко их исцелить. В противном случае, с ее сверхспособностями, ей определенно придется некоторое время пойти. Ли Цзянь задавался вопросом, могут ли сверхспособности в этом мире быть волшебными в его понимании. Он был настолько поглощен своими мыслями, что даже перестал обращать внимание на тот факт, что Джи Ци стоял рядом с ним и что-то ему говорил. И Джи Ци, не услышав никакого ответа от своего сводного брата, начала размахивать рукой прямо перед его глазами, чтобы он, наконец, обратил на нее внимание. Ли Цзянь спросил свою сестру, как обычные смертные могут причинить ему боль. Джи Ци был несколько раздражен этим вопросом. Она задавалась вопросом, превращается ли аутизм ее брата в шизофрению. Вместо этого Ли Цзянь подумал о выражении своей сестры, и ему казалось, она решила прервать эту не очень неприятную паузу и сказала, что пришло время им пойти домой. После этого она схватила его за руку и вытащила из дома, сказав, что его мать долго ждала их. Когда Ли Цзянь шел по дороге, он думал, что этот мир полностью отличается от его предыдущего, с бесконечными высокими зданиями, выстроенными под... И в этом мире есть также автомобиль, называемый автомобилем. И этот автомобиль может легко пройти сотни миль. И все люди здесь, независимо от возраста, плохо одеваются, обнажают свою кожу, хотя это нарушает этикет, но, похоже, это выпуск от еще одной хижины его прошлого мира. Ли Цзянь понял, что сверхспособности были силой, которая доминировала в этом мире, и он не знал ауру этого мира, и не знал, будут ли наращители влиять на сверхспособности. Он задавался вопросом обо всем в этом мире. Двигаясь дальше, он рассуждал, что путь к воссозданию другого мира был действительно трудным. Но, даже если это сложно, он достигнет своего давнего желания вознесения. То когда пришел гром, он, таким образом, думая обо всем, что ожидало его здесь, в так называемом волшебном королевстве, Ли Цзянь и Джи Ци достигли. Они отправились в одно из высотных зданий, вышли на лифт на пол, где находилась квартира, в которой они жили, и Джи Ки радостно воскликнул, что они наконец-то были дома. Когда она открыла дверь в квартиру, девушка отстранилась от страха, спрашивая кого-то, почему он был там. Ли Цзянь задавался вопросом, кто мог так сильно напугать свою сводную. На пороге стоял никто иной, как сам Джи Чингтян, отец Джи Ци. Он приветствовал ее очень спокойно и сладко, называя ее «дорогую дочь». Но Джи Ци был очень несчастным, чтобы встретиться с ним. Она сжал кулаки и попросила своего отца искренним гневом, что он здесь делал, почему он пришел к ней домой. Отец спокойно ответил, что пришел поговорить со своей матерью о каком-то бизнесе. Затем крик матери Джи Ци пришел из квартиры. Она громко назвала имя отца своей дочери. Бай. Она подошла к двери и крикнула на него, чтобы выйти из дома. Лю Иран был очень зол на визит. Джи Чингтян сказал своей дочери, что ее мать не очень рада его видеть.
Он хотел погладить ее по голове, но Джи Ци отмахал от него, сказав ему не прикасаться к ней с отвращением. Вместо этого Джи Чингтян сказал ей не беспокоиться, потому что ее отец приедет. Джи Чингтян уверенно поднял голову, вышел из квартиры с удовлетворением и с руками в карманах, сказал, что она все равно не может спрятаться от него. Ли Цзянь действительно не понравилось это поведение отца своего сводного сына. Джи Чингтян, отец Джи Ки, имел роман с его женой, поэтому они примирились. И в результате Джи Ци также примирился. Но он слишком сильно вмешался и контролировал жизнь Лю Ирана и ее дочери. Тем не менее, в памяти Ли Цзянь нет информации. Étant donné que Li Jian n'a pas réagi aux cris et aux coups, тем не менее, появление этого ублюдка не сумасшедший. Ли Цзянь боялся, что в будущем будет много проблем, и поэтому ему нужно было развиваться как можно скорее. Лю Иран крепко обняла свою дочь, чтобы успокоить ее после такого неприятного визита от отца. Вечером Ли Цзянь вышел на улицу на короткую прогулку и поцарапал голову, понимая, что мир, в котором он вошел, был чрезвычайно странным и непостижимым. Но вечер был тихо теплым, поэтому он пошел на прогулку. Ему хотелось бы узнать немного больше о ситуации, в которой он только что оказался. Но Лю Иран и ее дочь заплакались, обнимая друг друга, сочувствуя друг другу в их общем несчастье, и вскоре заснули на руках. Тем временем Ли Цзянь покинул квартиру и решил сначала практиковать немного. Поэтому он сел на скамейку, где никто не присутствовал, в положении лотоса, закрыл глаза и начал настраиваться на развитие. Он надеялся, что истинный владелец тела сможет развивать бессмертие со своей духовной сущностью. Байшу начал читать слова заклинания. Имплантирование ци в тело и насыщение человеческого духа духом небес. Байшу погрузился в свою медитацию и начал практиковать. Прямо сейчас он практиковал древний дух. Эта техника, как и многие другие методы, он лично создал в своей прошлой жизни. Le coup de poing — эта техника может сформировать поглощенную духовную энергию, чтобы сделать ее сферу более долговечной. В результате он получает более разрушительную силу, когда сталкивается с бессмертными культиваторами. Во время своей медитации Байшу чувствовал, что аура этого мира, в котором он вошел, была очень тонкой. Это удивило его. Le coup — духовный мир. И даже с помощью древней духовной энергии аура этого мира может конденсироваться только 3 духовных силы. L'attaquant est tombé au sol. Байшу погрузился в свою медитацию. Он чувствовал, как ци проникает в его мышцы и вены, смягчая его волю, поддержание своей природы и укрепляя свой дух. И для достижения бессмертия вы должны быть настойчивыми, независимо от того, как трудно это сделать. Внезапно он был пронзен неконтролируемой горящей болью. Он сжал зубы и кулаки и искал в своем уме, чтобы ответить на вопрос о том, что это за чувство. Он думал, что, возможно, это чувство было тем же редким телом, которое является... Это было тяжело для Байшу, но он сделал это. Духовная энергия настолько тонкая, что он смог мгновенно практиковать ее, но он все еще достиг 5-го уровня уточнения ци. Внезапно его медитация и практика были прерваны криком девушки о помощи. Она бегала так быстро, как могла в его направлении. Бедная девушка что-то споткнулась и упала на землю почти рядом со скамейкой, где Ли Цзянь все еще сидел спокойно. Ее преследовал человек, который жадно приближался к ней, понимая, что она не может сбежать от него, потому что она упала и не успела встать. Он вытянул к ней руки, призывая ее поиграть с ним, ее братом. Девушка с ужасом закричала, что он не должен приближаться к ней. У девушки были длинные голубые волосы, привязанные к 2 хвостикам. Она умоляла на Ли Цзянь и умоляла его помочь ей. Человек, который гонялся за девушкой, сказал Ли Цзянь заняться своим бизнесом. Ли Цзянь посмотрел на человека с отвращением и подумал про себя, что в любом мире много ублюдков. Человек, который преследовал девушку, не любил спокойствия Ли Цзянь и решил преподавать ему урок, используя грубую силу. Он приготовился нанести удар так, чтобы Ли Цзянь чувствовал силу способности второго. Ли Цзянь все еще спокойно сидел на скамейке, наблюдая за тем, что собирается делать этот человек. Он видел, что этот человек собирается поразить его атрибутом грома. Ему было любопытно, поэтому он решил, человек, который преследовал девушку и начал нападать на Ли Цзянь, был шокирован тем, что не ударил мальчика. Его гром и молния даже не ударили Ли Цзянь, не говоря уже о том, чтобы ранить его. Он понял, что у парня были сверхдержавы более высокого уровня, чем его.
И Ли Цзянь сказал, что только близорукие имбесилс будут сосредоточены на так называемых уровнях. А потом человек, который преследовал девушку и был настолько уверен, серьезно испугался и предложил все урегулировать, но было слишком поздно просить пощады, потому что зло должно быть наказано. И Ли Цзянь ударил мужчину сокрушительным ударом. Он повернулся от боли. Победивший преследователь почти потерял сердце. И Ли Цзянь в заключение сказал ему, что суперспособности не могут защитить вас от... Внезапно Ли Цзянь почувствовал, как кто-то касается его сзади. Его обняла девушка, которую он только что спас от нападавшего. Она оправилась от убегания и падения, встала и хотела поблагодарить своего спасителя таким образом. Девушка начала говорить глупости. Она позвонила Ли Цзянь своим братом, сказала, что он пахнул очень красиво. Ее глаза были немного размытыми, и у нее был странный румянец на щеках. Ли Цзянь заметил, что кровообращение девушки было слишком сильной. Это выглядело так, как будто она была накачана, поэтому он решил продолжать помогать ей, заранее извиняясь перед ней за его действия. Девушка не понимала, что Ли Цзянь хотел сделать с ней, когда Затем Ли Цзянь решил использовать свои суперспособности, которые были доступны ему в этом мире. Он нанес несколько ясных ударов пальцами в определенные точки на теле девушки, что шокировало ее. Tous ces coups ont provoqué une certaine euphorie à l'intérieur de la fille. Elle a ressenti une sorte de plaisir de ce qui lui arrivait. Les coups pointus de Li Jian vers la fille ont dissous les drogues dans son corps. Et maintenant, elle avait besoin d'une autre tasse de thé pour récupérer complètement. Li Jian soutenait la fille d'une main parce qu'elle était en demi-sommeil. Soudain, un homme s'est approché d'eux et a demandé à savoir pourquoi il touchait sa sœur. Et il était sur le point d'utiliser ses superpuissances pour frapper Li Jian. C'était Gu Tianjue. Il avait des superpuissances de 3e niveau. Et maintenant, il était très en colère de voir sa sœur dans un état aussi impuissant entre les mains d'un étranger. Li Jian regarda calmement son nouvel attaquant. Il a réalisé qu'il allait également utiliser ses superpuissances et était prêt à prendre un nouveau coup. Gu Tianjue a accéléré pour frapper Li Jian encore plus fort. Il pensait que le garçon avait blessé sa sœur, qui n'avait pas encore repris conscience. Li Jian a doucement posé la fille sur le banc afin de ne pas l'exposer à un danger et s'est préparé à une contre-attaque. Pendant ce temps, Gu Tianjue a essayé de lancer le premier coup de poing, et cela n'a pas réussi. Li Jian a seulement ri que c'était trop lent. Et il savait aussi très bien que son niveau de culture n'était toujours pas supérieur au 5e niveau de raffinage de Qi, il n'avait toujours pas besoin de magie. Il n'a pas besoin d'utiliser de la magie pour faire face à ceux qui ont de faibles niveaux de superpuissance. Il a simplement et facilement repoussé l'attaque de Gu Tianjue, et ce dernier est tombé sans même avoir le temps de dire quoi que ce soit. Et en cette belle soirée dans le parc, où Li Jian est allé se promener et une pratique, il a réussi à repousser 2 attaques. Li Jian entra sur la tête de l'adversaire. Gu Tianjue a remarqué que le gars était très rapide et qu'il ne pouvait pas détourner ses coups. Il a supposé que Li Jian était d'une académie supérieure. Li Jian cyniquement a demandé à Gu Tianjue s'il venait vraiment de dire qu'il voulait le tuer. Gu Tianjue ne pouvait pas se lever, parce que Li Jian gardait le pied sur sa tête et le plaça au sol. Et il était inutile de résister, car Li Jian était extrêmement rapide pour anticiper tous les coups. Il a accepté l'humiliation qu'il a subie dans ce combat, mais a quand même menacé Li Jian pour qu'il n'oserait pas déplacer sa sœur. Li Jian a regardé son adversaire avec intérêt et s'attendait à ce qu'il utilise une autre technique. Soudain, Gu Tianjue se leva brusquement, repoussant Li Jian de lui et se retrouva en feu. Il a commencé à utiliser l'éclatement de la superpuissance de la flamme. Il ne l'a peut-être pas encore maîtrisé, mais il pensait que sa force serait suffisante pour surmonter Li Jian. Li Jian a utilisé le champ barrière de la présence d'Ao Body pour se protéger. Il pourrait affaiblir tous les coups dans une certaine plage. De cette façon, il était convaincu que le niveau de flamme utilisé par Gu Tianjue ne s'approcherait pas de lui. Gu Tianjue a noté fiévreusement que sa flamme n'avait pas du tout pris Li Jian. Il pensait que la superpuissance du garçon était l'élément de la terre. Et puis, il a émis l'hypothèse que Li Jian ne semblait pas du tout avoir de superpuissance. Il a demandé à Li Jian qui il était vraiment. Li Jian a répondu qu'il ferait mieux de prendre mieux soin de lui, parce que son sang bouillonnait et que son cœur échouait. Li Jian a dit calmement que Gu Tianjue exploserait maintenant simplement son propre gré. Gu Tianjue s'est assis. Il a commencé à halter pour la respiration, car il avait utilisé une technique qu'il n'avait pas encore apprise. Et cela n'a pas fonctionné en sa faveur. Li Jian s'est approché de Gu Tianjue, l'a ramassé et était sur le point de livrer des coups pointus. Gu Tianjue avait peur de ce que le gars allait lui faire. Entre-temps,
Li Jian a commencé à faire des attaques pointues à petite échelle. Ses coups ont de nouveau renversé Gu Tianjue. Il est tombé au sol en hurlant. La fillette était toujours inconsciente sur le banc. Gu Tianjue souffrait, et Li Jian lui a demandé comment il se sentait maintenant. Gu Tianjue a été surpris que l'acupuncture qu'il ait reçue de Li Jian soit en fait thérapeutique. Li Jian a essayé de le sauver. Li Jian a répondu calmement que Gu Tianjue avait tout simplement mal compris quand il a vu sa sœur avec lui. Il a expliqué qu'il essayait seulement de protéger sa sœur et n'avait pas l'intention de le tuer. Et puis la fille est finalement revenue à ses esprits. Elle s'est levée du banc, a vu son frère et s'est demandé d'où il venait et ce qu'il faisait ici. Stamment, la fille a remercié Li Jian pour l'avoir sauvée. Et Gu Tianjue croyait maintenant que Li Jian n'avait rien à voir avec cela, qu'il n'avait pas attaqué sa sœur, mais l'avait sauvée de son agresseur. La fille a dit qu'elle se détendait dans un bar et que des drogues avaient été mises dans sa boisson. Et un homme étrange a commencé à la molester. Et ce jeune homme, Li Jian, l'a sauvée. Gu Tianjue s'est senti très mal à l'aise devant Li Jian. Il a dit qu'il avait fait une grave erreur et avait commencé à s'excuser de l'avoir attaqué. Li Jian a répondu que comme tout avait si bien fonctionné et que tous les malentendus avaient disparu, il partait. Soudain, tous les trois ont entendu quelqu'un rire et leur dire que comme c'était juste un simple malentendu, ils devraient simplement en parler. Gu Tianjue, sa sœur, et Li Jian se sont tournés vers la voie et ont vu un vieil homme aux cheveux gris en fauteuil roulant et ses préposés, des hommes portant des lunettes noires, même si c'était la nuit. Li Jian a demandé qui il était. Le vieil homme aux cheveux gris a répondu que son nom était Gu Wen et qu'il était le grand-père de Gu Tianjue et de la fille que Li Jian avait sauvée aujourd'hui. Gu Wen a noté que si ce n'était pas pour l'aide de leur nouveau jeune ami, son cher petit-fils aurait explosé parce qu'il avait essayé d'utiliser une technique qu'il ne savait pas comment utiliser. Le vieil homme a invité Li Jian à visiter son humble maison afin de le rembourser d'une manière ou d'une autre pour sauver ses chers petits-enfants. Li Jian a répondu brièvement qu'il n'avait pas besoin de représailles pour ce qu'il avait fait. Il a calmement poursuivi son entreprise, évitant le Gu Wen stupéfait qui n'était pas habitué à une telle communication. Gu Wen a décidé de ne pas laisser Li Jian partir si facilement, alors quand il est passé, il a abordé un sujet intéressant. Il a dit que bien qu'il était chercheur de superpuissance, il était également très bien informé sur les secrets des monuments anciens. Il a souligné que le jeune Li Jian venait de supprimer les superpuissances de Tianzhu à main nue. Old Gu Wen n'a pas pu laisser Li Jian partir si facilement. Il était extrêmement curieux de savoir où le jeune homme avait appris tout cela, comment il avait des compétences aussi extraordinaires. Li Jian a pensé au fait qu'il n'y a pas de fluctuation du pouvoir spirituel autour de son ancien grand-père, et il est très malade. Mais il semble qu'il puisse ressentir des changements dans son pouvoir spirituel. Et tout cela n'est pas facile. Li Jian était très intéressé par cela, mais il avait déjà tiré certaines conclusions pour lui-même, et il a donc décidé de quitter tous ces gens. Lorsque le vieil homme lui a demandé comment il avait ses superpuissances, il a répondu brièvement que cela n'avait pas d'importance. Et sans aucune explication, il a quitté la scène. Par la suite, Gu Tianzhu a demandé à son grand-père s'il savait qui était le sauveteur. Il a été surpris, car le corps et la force du garçon étaient assez inhabituels. À ce stade, la sœur de Gu Tianjue a interrompu la conversation et a dit que, quoi qu'il arrive, elle pensait que leur sauveur était très très gentil. Elle leur a dit avec enthousiasme que Li Jian avait arrêté l'autodestruction de son frère si facilement, et facilement. Alors peut-être qu'il pouvait aussi guérir le problème de la jambe de son grand-père. Et puis mon grand-père m'a strictement ordonné de garder le silence sur tout ce qui s'est passé ici. Personne ne doit le savoir. Puis il s'est tourné uniquement vers Tianjue pour trouver toutes les informations sur le gars qui a sauvé ses petits-enfants. Il voulait vraiment le trouver à tout prix. L'esprit de Gu Wen a reculé à l'idée que le sauveteur était quelqu'un légendaire. Et il devait juste mieux le connaître. C'était une chance qu'il ne pouvait pas manquer. Sa famille Gu est sûre de prospérer. Après toutes ces aventures nocturnes, Li Jian est rentré chez lui et a passé une bonne nuit de sommeil. Le matin, Liu Yiran est entré dans sa chambre et lui a dit que l'école commençait aujourd'hui. Elle a donc préparé un nouvel uniforme pour son fils adoptif, pour lequel Li Jian l'a sincèrement remercié. À ce moment, Jiki est entrée dans la pièce. Elle et ma mère se sont regardées avec surprise, remarquant que Li Jian était soudainement devenu très poli. Ils ont remarqué un changement extraordinaire dans son comportement. Li Jian, bien sûr, n'a pas compris ce qui se passait. Embrassant sa mère, Jiki a dit que sa mère avait spécialement choisi cet uniforme pour lui.
et elle a passé 3 mois de salaire. Elle a également ajouté que sa mère n'avait jamais acheté de choses aussi chères pour elle dans sa vie. Tenant l'uniforme que sa mère adoptive lui a tendu, Li Jian a pensé au fait que la famille Liu ne vivait pas beaucoup. Mais il pouvait toujours passer 3 mois de salaire pour acheter un nouveau costume. La voix intérieure de Bai Shu s'est rendu compte que cela signifiait que Li Jian était en effet un membre à part entière de leur famille. Liu Yiran a commencé à chatouiller sa fille, la reprochant pour avoir dit qu'elle achetait elle-même des choses différentes. Jiki a ri et a demandé à Li Jian d'aller essayer le nouvel uniforme et de lui montrer à quoi il y avait l'air. Li Jian a été agréablement surpris par la quantité de Liu Yiran et sa fille l'aimait et l'a bien traité. Il était donc déterminé à reprendre la protection de cette famille. Université de Yajun, un collège aristocratique international, avec une faculté de première classe et des étudiants riches ou nobles, où la plupart des enseignants et des étudiants ont des superpuissances. C'est là que Li Jian a étudié. Quand il est venu ici, il a entendu les élèves parler de lui entre eux, disant qu'ils n'avaient pas remarqué auparavant que cette secousse, comme il l'appelait, de la classe parallèle était si bonne. Les filles, toutes en tant qu'on ont été choquées de ne pas avoir remarqué à quel point Li Jian était vraiment beau. Et Li Jian lui-même se promenait calmement dans la cour universitaire dans un nouvel uniforme chic, menant sa demi-sœur à la main. Jiki a parlé de la façon dont une personne s'appuie sur les vêtements et un cheval s'appuie sur une selle. Elle a noté que son frère avait l'air disproportionné dans ses nouveaux vêtements. Les étudiants garçons ont également remarqué que Li Jian était venu. Ils pensaient qu'il était court et complètement invisible. Et ils ont commencé à parler de Jiqi, disant quelle était leur beauté scolaire. Les étudiants riaient que peut-être Jiqi et Li Jian commenceraient une vraie romance. Li Jian a entendu tout ce bavardage et s'est rendu compte que l'original, lui, n'avait aucun pouvoir. Et grâce à l'aide de Jiki, il a la possibilité de fréquenter l'université et même de devenir vérificateur. Mais il n'aurait jamais pensé qu'en raison de sa maladie, il aurait pu devenir un objet de ridicule pour ses enfants forts. Alors qu'ils marchaient, ils ont rencontré d'autres moqueurs qui étaient très populaires dans cette université. Ils ont immédiatement commencé leur salut avec des insultes, appelant Li Jian un imbécile. Jiki a commencé à éloigner son demi-frère de ces moqueurs. Elle ne voulait plus de combats inutiles pour éclater. L'un des étudiants, un gars très arrogant et sûr de soi nommé Chen Hu, a dit à Li Jian de ne pas penser que s'il s'habillait normalement, il commencerait à le traiter comme une personne normale. Chen Hu est une personne très riche et influente dans ce collège. Il a essayé à plusieurs reprises de se rapprocher de Jiki, mais ses tentatives ont échoué. C'est pourquoi Chen Hu a souvent obtenu le vrai Li Jian pour être si proche de Jiki. Et puis il a repris Li Jian. Il a décidé de lui apprendre une leçon pour ce qu'il n'aimait pas le plus chez lui. Il s'est donc rapproché et a attrapé les vêtements du garçon, lui disant qu'il était temps de régler enfin le score. Jiki était inquiet pour son frère. De façon assez inattendue pour tout le monde, Li Jian a commencé à résister et a dit à Chen Hu de lui retirer ses mains sales. Imperturbable, il a attrapé la main tendue de Chen Hu et a répété qu'il lui avait dit de le retirer immédiatement. Et puis Chen Hu a ressenti une terrible douleur dans son bras. Il cria à haute voix, ne comprenant pas pourquoi Li Jian avait un tel pouvoir que personne n'avait jamais remarqué auparavant. Les autres étudiants ont commencé à se demander comment Li Jian a osé contredire Chen Hu. Ils se demandaient s'il n'appréciait pas du tout la vie et comment il a osé toucher son frère Hu. Ils savaient tous que Chen Hu avait des capacités de 5e niveau, ce qui signifiait qu'il allait y avoir un grand spectacle. À l'époque, Jiki s'est demandé pourquoi Li Jian était soudainement devenu si fort. Li Jian a entendu les étudiants parler de Chen Hu avoir des capacités de 5e niveau. Il l'a noté pour lui-même. L'ensemble du système de culture est divisé en 8 niveaux. Le niveau de capacité débutant est divisé en 9 niveaux, le reste en 3 étapes, élevé, moyen et faible. Du plus bas au plus haut, prétendant, cognition des bases, conquérant, la naissance de l'âme, titulaire du pouvoir absolu, déification, juge d'Oer, retour au vide absolu, seuil, harmonie, souverain, le dieu inégalé de la guerre, tuant la mort, le triomphe de l'immortalité. Les capacités de 5e niveau sont équivalentes au 5e niveau de la culture de raffinage Qi. Ce qui a dérangé Li Jian, c'est qu'il ne savait pas à quel point les capacités étaient trop fortes à ce niveau. À l'époque, les étudiants soutenaient Chen Hu parce qu'il avait perdu de la force après un petit combat avec Li Jian. Il se demanda d'où Li Jian a obtenu sa force. D'autres ont dit que le garçon avait peut-être réveillé ses pouvoirs.
Ils se sont souvenus de la façon dont ils avaient obtenu Li Jian la dernière fois, alors ils ont dit qu'ils devraient être manipulés plus attentivement. Chen Hu était très en colère contre ce qui s'était passé. Il serra les dents, disant qu'un imbécile est toujours un imbécile, qu'il ait une capacité ou non. Chen Hu a toujours continué à menacer Li Jian et lui a crié que s'il osait plaisanter avec lui, il le finirait. Et puis Jiki a défendu son demi-frère, comme elle l'a toujours fait, et se tenait entre lui et Chen Hu, leur disant d'arrêter d'attaquer, parce qu'ils étaient sur le territoire de l'université et ils ne pouvaient pas se comporter comme ça. Les gars qui ont défendu Chen Hu ont déclaré que le père du frère de Hu est l'un des directeurs de l'université, ce qui signifie qu'il est le plus important parmi tous les étudiants. Il a jeté ses poings sur Li Jian et Jiki. Avec un mouvement habile, Li Jian a éloigné sa demi-sœur du coup inévitable. Il l'a rapprochée de lui, ce qui la rendait un peu gênée et honteuse. Li Jian était prêt pour la bataille qui se préparait déjà. Les étudiants ne s'attendaient pas à ce qu'ils mettent un tel combat. Jiki ne pouvait toujours pas comprendre comment son demi-frère avait obtenu une puissance aussi puissante. Elle pensait que Chen Hu avait peut-être raison et que Li Jian avait en effet réveillé ses superpuissances. Tout le monde devait faire attention. L'un des assaillants a déclaré qu'hier, il avait réveillé de l'énergie cristalline en lui-même et essaierait maintenant de peindre le visage de Li Jian. Li Jian, en revanche, allait donner un digne rebuff à son adversaire. Jiki ne savait même pas comment réagir à tout cela. Le combat s'est poursuivi. Les gars se sont battus. Li Jin a souligné quelque chose de révélateur, à savoir que la méthode d'utilisation du vent pour se déplacer est similaire à la compétence de contrôle du vent d'origine. Mais il est dommage que ce ne soit qu'une ressemblance superficielle. Profitant de cette occasion, Li Jian a frappé son adversaire. Le coup était si puissant que l'élève qui a attaqué Li Jian est tombé, roulant. Chen Hu était incroyablement ennuyé que ses hommes de main aient été vaincus dans ce combat et ont décidé d'enseigner à Li Jian une leçon lui-même. Il s'est donc précipité dans le combat avec ses poings. Il a décidé d'utiliser sa superpuissance de 5e niveau, Shining Strike. Li Jian resta immobile, attendant de voir ce qui se passerait ensuite. En tant que jeune maître de Wang Jin, Chen Hu a éveillé et développé ses superpuissances depuis l'enfance. Et maintenant, il peut utiliser la frappe brillante, qui est beaucoup plus puissante que les autres frappes du même niveau. Il croyait avec arrogance que combattre une personne sans cervelle comme Li Jian, qui venait d'éveiller son pouvoir, était aussi facile que d'écraser une fourmi. Il a donc en toute confiance jeté son poing sur Li Jian, et ce dernier n'a mis en place qu'un doigt dans sa défense. Tout le monde a été incroyablement choqué de voir Li Jian dévier les coups. Personne ne pouvait comprendre comment il l'avait fait et comment l'aura du fou que tout le monde pensait qu'il était devenu si fort. Un autre adversaire de Li Jian a crié que c'était impossible, que seules les capacités de 6e niveau pouvaient arrêter sa frappe brillante, et il venait juste d'éveiller ses pouvoirs. À cela, Li Jian a répondu que cela n'était dû qu'à l'expérience. Li Gan a noté que les superpuissances du 5e niveau de l'élève étaient assez décevants. Il avait promis de protéger la famille Liu Yiran, et des créatures comme Chen Hu devraient connaître leur place. Chen Hu a été vaincu. Il est resté impuissant sur le sol. Mais Li Jian allait lui apprendre une leçon pour une telle audace et confiance en soi. Chen Hu ne savait pas à quoi s'attendre, alors il a timidement demandé ce qu'il avait l'intention de faire avec lui. Et il lui a rappelé clairement qu'il était le fils de l'un des administrateurs de l'université. Et Li Jian, se frottant la main ensemble, continua. Il m'a dit de l'écouter attentivement et à partir de ce jour, de suivre tout ce qu'il a dit. Cet avertissement a été suivi de plusieurs coups bien animés. Chen Hu, qui était déjà sur le terrain, est maintenant tombé complètement. Tous les étudiants qui étaient dans le chantier universitaire à l'époque ont vu la défaite honteuse de Chen Hu. Ils se moquaient de ce Chen Hu, si sûr de lui et populaire jusque-là, avait été battu par le fou de foule Li Jian. Mais les étudiants ont soutenu Li Jian. Ils n'aimaient pas Chen Hu pour son arrogance, et ont dit que lui, qui avait été si arrogant et formidable le matin, avait finalement appris la science. Étudiants ne pouvaient pas croire leurs yeux que c'est Li Jian qui avait battu. Chen Yu était allongé sur le sol inconscient, battu, avec ses vêtements déchirés à la suite du combat. Il y avait des ecchymoses ici et là sur son corps. Li Ji se tenait calmement et calmement. Jiki a couru vers lui et lui a demandé si ses superpuissances s'étaient vraiment réveillées, car il n'avait jamais pu riposter aussi bien auparavant. Et il ne savait pas du tout se défendre. Tout le monde a ri de lui. Jiki a sincèrement regardé son demi-frère directement dans les yeux et a dit qu'elle était extrêmement heureuse de pouvoir maintenant prendre soin de lui. Elle se sent définitivement plus à l'aise.
et elle l'embrassa doucement sur la joue, ce qui l'a complètement jeté, car c'était extrêmement imprévisible pour lui. Dans une boîte de nuit, les stripper girls dansaient sur un poteau, pratiquant leur danse, tandis que leur patron les regardait attentivement. Le patron était déjà bien conscient de ce qui s'était passé au cours des 2 derniers jours à propos du combat avec Li Jiang. Ses subordonnés lui sont venus et se sont plaints qu'ils avaient été battus. Et ce n'était autre que le fou bien connu Li Jian qui l'a fait. Le patron finissait son cigare. Il a dit sarcastiquement qu'il était très désolé que ces hommes aient été si mal battus. Il a dit que si Chen Hu lui-même ne pouvait pas gérer cet imbécile, alors à quoi de bon étaient des perdants comme eux tous? C'était le grand patron, M. Wang Jin Chen Xiao, un formidable majestueux et très sûr et arrogant. Il était le père de Chen Hu. Et maintenant, M. Wang Jin Chen Xiao était très déçu et ennuyé par toutes ces nouvelles désagréables pour lui. Il a décidé de punir la personne qui lui a apporté de si mauvaises nouvelles. Donc, la première chose qu'il a faite a été d'éteindre son cigare sur le front de son complice, lui faisant une douleur incroyable. Le gars a crié et est tombé au sol. Après cela, Wang Jin Chen Xiao a déclaré que son fils était le seul à pouvoir insulter et humilier n'importe qui. Cependant, maintenant il a été lui-même insulté et humilié. Il a ordonné à l'un de ses subordonnés d'aller à l'université et de découvrir de première main ce qui s'était passé là-bas aujourd'hui. Le subordonné s'est incliné respectueusement contre son patron et lui a dit de ne pas s'inquiéter, car il reconnaîtrait personnellement toutes les informations et la livrerait à son maître. C'était l'idéologue de superpuissance Ren Wukong, un fidèle serviteur de Wang Jing. Le patron a allumé un autre cigare et lui a dit de ne pas se pousser trop fort, car il a laissé son fils découvrir les conséquences de la provocation de Wang Jin. Après tout, son fils avait agi de façon trop hardiment. Pendant ce temps, Jiki et Li Jian sont rentrés chez eux, et Jiki lui a dit que bien que Chen Hu méritait une peine équitable, Li Jian était encore trop violent dans ce combat, et sa famille est trop puissante dans cette ville, et à cause de ce qui s'est passé aujourd'hui, il pourrait y avoir de graves problèmes. Pendant ses études, Li Jian a remarqué que l'endroit était fièrement appelé une université contenait beaucoup plus d'énergie spirituelle que d'autres endroits dans ce monde. Avec les doubles bénédictions de l'esprit ancien et du vrai corps Dao, il a pu atteindre le 7e niveau du raffinement de Qi en moins d'un mois. Et il s'est rendu compte que s'il se concentrait sur cela, il pouvait facilement atteindre le 9e niveau du raffinement de Qi. Tout au long du chemin, Jiki disait quelque chose à son frère, mais il était dans ses propres pensées. Et elle a réalisé qu'il ne l'avait tout simplement pas entendu et n'a même pas écouté ce qu'elle disait. Li Jian a répondu que l'université était un endroit vraiment cool. Jiki a réagi avec une grande préoccupation, car elle était inquiète de ce qui se passait vraiment à son demi-frère, d'où il a soudainement obtenu ses superpuissances et a pensé que c'était toutes les conséquences de sa maladie, qui a soudainement commencé à progresser considérablement. Elle avait peur de s'aggraver de plus en plus et avait peur de ce que cela pouvait conduire. Soudain, Li Jian et Jiki ont été attaqués de façon inattendue. Li Jian protégea brusquement sa demi-sœur du coup direct de l'attaquant. Il a habilement utilisé sa superpuissance de légitime défense et s'est donc sauvé et sa sœur des coups qui les sont venus de nulle part. Mais à la suite de ces coups inattendus, les élèves passants ont été blessés et Li Jian n'a pas eu le temps de les protéger. Le coup inattendu a assommé tout le monde et les étudiants ont commencé à tomber au sol. Seul Li Jian se tenait fermement sur ses pieds et tenait Jiki avec ses mains. De cette façon, il l'a empêché de tomber et d'être frappé par la force des coups. Tous les étudiants ont commencé à se disperser dans la peur, criant à l'aide. Personne ne savait ce qui s'était passé, d'où ils avaient été attaqués ou qui était derrière tout. Li Jian lui-même pensait frénétiquement à ce qui venait de se passer. Il ne pouvait rien comprendre non plus. Il a juste étreint sa demi-sœur pour la protéger de l'attaque inconnue. Jiki a vu une petite égratignure sur la joue de son frère et a dit avec inquiétude qu'il avait été blessé. Li Jian a seulement répondu qu'il allait bien. Li Jian, c'est-à-dire Bai Shu, s'est rendu compte que la dispersion de l'énergie spirituelle pour protéger les autres a permis à cette attaque de percer le vrai corps de Tao. Lorsque tous les étudiants se sont dispersés et se sont cachés, il est devenu clair sur la place qui avait provoqué l'attaque qui avait effrayé tout le monde. Li Jian ne s'enfuyait pas. Il voulait découvrir ce qui s'était passé. Il essayait juste de protéger sa demi-sœur. Ren Wukong, l'idéologue des superpuissances, se tenait dans la cour. Il a été extrêmement choqué qu'une personne qui venait d'éveiller les superpuissances ait pu repousser son attaque.
Ren Wukong ne pouvait pas comprendre comment cela était possible. Il a donc décidé de le découvrir par lui-même. Li Zhenhe demandait à Ren Wukong d'où il venait. Jiki a essayé de tirer son frère loin de tout cela, lui disant de ne pas perdre son temps avec Shu Yunibo, car il était un manipulateur. Il aurait dû s'enfuir. Mais Li Jun avait une opinion différente sur ce qui se passait. Il s'est rendu compte qu'avec une aura qui était à égalité avec le 9e niveau du raffinement de Qi, il avait finalement trouvé un digne adversaire. Ren Wukong a demandé à Li Jian s'il faisait semblant ou s'il était vraiment stupide. Il voulait savoir si le garçon avait touché quelque chose qui n'aurait pas dû être touché. Il a également ajouté que son maître lui avait demandé d'être un peu plus prudent dans ses actions. Mais lui-même ne veut pas restreindre ses émotions et son désir de se battre pour découvrir ce qui s'intéresse spécifiquement. Ren Wukong a utilisé une sorte de chaîne contre Li Jian qui l'a étroitement lié et l'a empêché de bouger. Jiki avait très peur pour son frère, mais elle ne savait pas comment l'aider dans cette situation. Cependant, Li Jian lui-même connaissait déjà une technique similaire utilisée par Ren Wukong. Ce n'était pas étrange pour lui. Il savait comment agir. Cependant, les chaînes ont étroitement lié son corps, et Li Jian a commencé à être tiré dans l'abîme. Les chaînes l'épuiquaient de l'intérieur, et il ne pouvait pas y résister. Ren Wukong lui a crié avec colère d'aller en enfer avec son idiotie et ses capacités inexplicables que tout le monde pensait avoir acquises seulement récemment. Ren Wukong a utilisé ses pouvoirs pour jeter les décombres du bâtiment de Li Jian, l'écrasant et le tuant. C'était sa façon de traiter avec le garçon qui avait fait s'inquiéter de son maître. Jiki, qui avait regardé, a vu que Li Jian avait été écrasé par d'énormes rochers lourds. Avec des larmes aux yeux, elle a crié frénétiquement que Ren Wukong avait tué son frère. Ren Wukong se rapprocha de Jiki. Il lui a dit de ne pas crier en vain. Il a ajouté que même si son maître n'avait pas besoin d'elle, il ne se dérangerait pas personnellement de ressentir plus de sang sur ses mains. Ce tueur cynique, ayant détruit Li Jian, allait faire de même à sa demi-sœur. Il voulait s'amuser avec cela. Le sentiment du sang de la victime lui a fait grand plaisir. Mais soudain, sa confiance a été interrompue par un son inattendu provenant de sous les décombres qui avait écrasé Li Jian. Après avoir explosé les décombres, Li Jian a sauté, indemne, tenant un bâton. Il pensait toujours à l'écriture manuscrite que Ren Wukong a utilisée lorsqu'il a utilisé ses superpuissances. Cela lui rappelait quelque chose. Ren Wukong a été extrêmement impressionné que Li Jian soit sorti des décombres vivants. Il ne pouvait pas comprendre comment cela était possible. Qui était ce gars qui avait été victime d'intimidation depuis des années, harcelé par tous ceux qui avaient le temps et qui avaient soudainement acquis une énorme force? Il ne pouvait pas comprendre comment cela pourrait être. Mais il a immédiatement recommencé à frapper à nouveau, demandant quel type de superpuissance il avait éveillé en lui-même. Après tout, il est impossible pour quelqu'un d'avoir des pouvoirs aussi puissants du jour au lendemain. Li Jin vient de faire son travail en silence. Il a décidé de faire face à l'attaquant impudent à tout prix et de lui montrer qu'il n'autoriserait pas une telle arbitraire. Il a sauté très haut. Pendant ce temps, Ren Wukong a commencé à utiliser diverses techniques pour s'arrêter et détruire Li Jian. Il était assez abasourdi que le gars n'avait même pas subi de blessure de sa puissante frappe précédente, et il allait le voir. Li Jian, ou Baishu, a soigneusement observé chaque mouvement de son adversaire. Il a remarqué qu'il utilisait les mêmes techniques que les étudiants du groupe Tiantong. Il se souvenait qu'à l'époque, ces techniques se sont répandues dans le ciel et ont attaqué avec la puissance de Qi. À cette époque, ils étaient considérés comme très puissants. Li Jian savait déjà exactement comment Ren Wukong agirait. Pour lui, c'était complètement prévisible. Par conséquent, il a averti son adversaire que s'il décidait d'utiliser à nouveau ses anciens tours dans la lutte contre lui, il ne pourrait pas lui faire de mal. Ses yeux brûlèrent de colère et un désir de vengeance. Maintenant, Li Jian a contre-attaqué Ren Wukong à pleine puissance, le renversant et brisant toutes les techniques qu'il avait utilisées contre lui en morceaux. Ren Wukong crachait du sang. Il a été vaincu, il était submergé par une colère féroce face à son adversaire qu'il ne pouvait en aucun cas arrêter. Il a été choqué qu'un étudiant avec de nouveaux superpuissances puisse repousser si habilement toutes ses attaques. Et pourquoi il avait réussi à vaincre son adversaire sans ombre? Dans sa colère, Ren Wukong ne pouvait tout simplement pas se contrôler. Il a crié à Li Jian, l'encourageant à continuer à l'attaquer. Les coups sont venus après les coups. Les adversaires ont utilisé toutes les techniques puissantes qu'ils avaient. Ce fut une bataille féroce. Li Jian a utilisé la technique de l'épée Lingyu. 4 types.
Il se précipita frénétiquement droit sur l'adversaire, juste sur la cible. Une aura s'est formée autour de lui qui était destinée à créer un coup de poing puissant. Li Jian a rassemblé sa force. Ren Wukong, voyant et réalisant la force du coup qu'il recevait maintenant, était terrifié par des représailles pour ses attaques. Pour être si arrogant et cynique qu'il voulait détruire Ji Qi juste pour le plaisir. Li Jian ne lui pardonnerait jamais cela. Il le fera payer pour tout le mal qu'il a fait. Avant de mourir, Ren Wukong n'a eu que le temps de voir la véritable image de Li Jian. Il a vu que c'était en fait Bai Shu, et il parlait couramment les techniques de haut niveau. Et cette technique d'épée Lingyu était censée être dévastatrice pour lui. Et c'est arrivé. Ren Wukong a été vaincu par un imbécile qui venait d'éveiller ses pouvoirs, et avant cela, il avait été l'objet de ridicule et d'abus. Personne ne savait avec certitude où le garçon avait ses pouvoirs, mais tout le monde a remarqué qu'il était habile à les utiliser sans aucun problème. Et maintenant, il n'est certainement pas un sac de coups de poing pour tout le monde. Ce fut une défaite extrêmement humiliante pour Ren Wukong. Il ne s'attendait pas à une telle résistance, mais espérait tout écraser en morceaux, comme il l'a toujours fait. Comme Li Jian posait son arme, il a dit à Ren Wukong qu'il avait en fait de très bonnes compétences, mais il ne savait pas comment développer son corps. C'est la raison de sa défaite. Il s'éloigna alors calmement du champ de bataille. Vaincu et déshonoré, Ren Wukong est allongé sur le sol et a toussé la bataille. Cela faisait longtemps qu'il n'avait pas combattu une bataille aussi difficile. Et puis, tout s'est passé si de façon inattendue. L'adversaire, qu'il considérait comme un faible, et en fait personne, s'est avéré être un guerrier extrêmement fort. Maintenant, Li Gong avait besoin de comprendre tout ce qui s'était passé. Après tout, les événements étaient si rapides et intenses pour lui qu'il pouvait à peine suivre. Jusqu'à présent, il a seulement réalisé que le monde dans lequel il est entré n'est pas du tout comme le monde de l'immortalité qu'il connaissait auparavant. Il avait tellement voulu arriver ici, s'était entraîné pendant de nombreuses années pour gagner cette immortalité. Mais ce monde n'était pas comme ça. À ce stade, un Ji Qi très excité a couru vers Li Jian. Elle se jeta dans ses bras, lui demandant comment il se sentait. Li Jian a répondu que des faibles tels que Ren Wukong ne pouvaient pas le blesser. Sa demi-sœur lui a dit de ne pas rire de cela, parce qu'elle avait peur de lui. Ren Wukong est allongé sur le sol, incapable de se lever. Il était rempli de colère pour une défaite aussi honteuse. Mais il a toujours osé menacer la violence et la vengeance. Il a dit que ce n'était pas encore fini. Et si Li Jian osait offenser Wang Jin, son maître transformerait certainement leur vie en enfer. Ji Qi, écoutant toutes ces menaces de Ren Wukong, a demandé à son demi-frère avec enthousiasme s'il pensait provoquer des personnes aussi influentes. C'est extrêmement dangereux. Et Li Jian s'est sérieusement intéressé par le type de gang Wang Jin. Il a décidé d'en savoir plus sur ce groupe. Soudain, Gu Tianju et sa sœur et leur garde du corps sont apparus. Le garçon a demandé qui a osé blesser sa famille Gu. De toute évidence, cette famille a été l'une des plus influentes de la ville. Toutes ces affirmations concernaient Ren Wukong. Et Gu Tianjue est venu à la défense de son sauveur Li Jian quand il a appris qu'il y avait une grave perturbation. Ren Wukong ne pouvait pas croire ses oreilles, est balancé et a commencé à poser des questions. Ici, Li Jian a vu la fille qu'il avait sauvée de l'agresseur hier soir vers lui. L'apparition d'elle et de son frère à cet endroit était toujours une surprise pour lui. La fille s'est ouvertement jetée dans les bras de Li Jian. Et il se tenait là, ne sachant pas comment réagir. La fille l'a appelé son héros, le serra étroitement dans ses bras et a dit qu'elle et son frère devaient en transpirer beaucoup pour le trouver. Ji Qi regardait le tout. Elle était très mécontente que son demi-frère bien-aimé était soudainement étreint sans cérémonie par une fille inconnue. Elle l'a également appelé son héros. La fille n'a pas du tout prêté attention à Ji Qi, mais a continué son histoire. Elle a dit à Li Jian que lui, son héros, comme toujours, sentait merveilleux. Li Jian a vu qu'ils étaient le même frère et sœur qu'il avait sauvé hier. Mais il se demandait ce qu'il faisait ici et pourquoi il le cherchait. Enfin, Ji Qi est intervenu, fatigué de regarder son frère se serrer dans son étreinte par une jeune femme inconnue et a demandé à Li Jian qui elle était. Mais la fille a battu le garçon au punch et a commencé à répondre à la question elle-même. Elle s'est présentée comme Gu Tianzhen et, pointant vers Li Jian, a ajouté qu'elle était une amie du héros. Ji Qi était assez indigné à la demande de Gu Tianzhen et lui a demandé jalousement le demi-frère pourquoi elle ne savait toujours rien de son adorable ami. Il était clair qu'elle était extrêmement désagréable d'apprendre cela.
Li Jian a répondu calmement qu'il ne savait pas qui étaient ces gens. Il a en toute confiance repoussé Gu Tianzhen de lui. Elle, à son tour, a été très surprise. Elle ne croyait pas que Li Jian ne se souvenait de rien de ce soir-là. Elle lui a juste dit pourquoi il disait cela, car ce n'était pas vrai. Elle s'est retirée vers son frère, qui lui a dit d'arrêter de déranger le monsieur. Nous devons respecter les limites personnelles de chaque personne. Ren Wukong a été de plus en plus choqué par ce qui s'est passé ensuite. Il a vu Gu Tianjue plier les mains respectueusement devant Li Jian et disant qu'il était naïf et sans instruction. Et laissez-le leur pardonner pour une réunion aussi inattendue. Ren Wukong savait très bien que la famille Gu était très célèbre dans le monde. Son influence s'étend à de nombreux domaines différents, notamment militaires, économiques, politiques et scientifiques. Et il n'y a pas d'égal à cette famille dans toute la ville de Cancun. Et ici, l'héritier de la famille Gu lui-même s'incline respectueusement avec un héros jusque-là inconnu. La famille Jiu a une influence si puissante que même l'inspecteur local chargé de l'application de la loi est obligé de coordonner ses actions avec la famille. Wang Jin ne vaut pas leurs ongles. Il ne pouvait toujours pas croire que la famille Majestic Gu, qui dirigeait tout, avait un respect sérieux pour Li Jian. Ren Wukong a également remarqué que Li Jian agissait si dédain, comme s'il ne se souciait pas de l'affection de la famille Gu pour sa personne. Ren Wukong a seulement réussi à crier que c'était tout simplement impossible. Il était toujours allongé sur le sol, incapable de se lever. Li Jian lui était complètement indifférent. Mais il se tourna toujours vers son adversaire vaincu et lui a demandé pourquoi il ne se calmerait pas. Veut-il vraiment continuer le combat? Mais il n'a même pas pu se lever. Alors, qu'est-ce qui le dérange autant? Puis soudain, Ren Wukong a commencé à s'incliner fiévreusement devant Li Jian, suppliant la miséricorde. Il a dit qu'il avait tout fait par accident, que tout était l'idée de Chen Xiao et qu'il ne suivait que des ordres. Il a fait appel au bon sens de Li Jian, lui demandant de le comprendre. Li Jian a pensé aux mots qu'il venait d'entendre. Il savait que Chen Xiao était le père de Chen Hu. Et il n'aurait pas pu prédire que son différend d'étudiant personnel arriverait au point où il se tournerait vers son père pour son effusion. Soit dit en passant, Chen Xiao n'était qu'un chien élevé par l'oncle de Li Han. Et après avoir quitté la famille Gu pour gagner de l'argent par lui-même, il a formé un gang. Gu Tianjue a demandé pourquoi il devrait croire Ren Wukong. Je ne fais confiance à personne dans ce gang. Gu Tianjue a demandé à Li Jian de lui permettre de faire face à Ren Wukong à sa discrétion. Après tout, il était maintenant temps d'apprendre de leurs propres erreurs par rapport aux chers invités de leur famille. Ren Wukong a été correctement enseigné une leçon. Il a été déshonoré, battu et expulsé. Li Jian lui a strictement ordonné de ne pas interférer et de ne pas oser persécuter lui ou Jiki. Sinon, il devrait être prêt à répondre à cette désobéissance. Jiki a demandé à son demi-frère si ces gens qui étaient venus ici étaient vraiment des représentants d'une famille Jiu si grande et puissante. Li Jian a répondu qu'ils l'ont probablement été. Li Gen-hei demandait à Gu Tianjue ce qui se passait, pourquoi ils étaient ici et pourquoi ils le cherchaient. Gu Tianjue a répondu qu'il le recherchait à cause de la situation dans laquelle ils se sont rencontrés. Il voulait l'inviter chez lui et lui exprimer ainsi sa gratitude. Li Jian a répondu brièvement à cette invitation qu'il ne devrait pas. Après tout, la famille Gu était si puissante qu'il n'avait pas à faire ce qu'il a fait ce soir-là. De plus, rien de mal ne serait arrivé à Gu Tianzhen. C'était juste une simple coïncidence. Gu Tianjue a été stupéfait par le refus de Li Jian. Il a insisté pour lui demander de réfléchir à nouveau à sa proposition. Little Gu Tianzhen ne savait pas non plus comment réagir à un tel refus de lui-même. Alors elle a juste gardé le silence. Mais ensuite, elle a décidé d'aller de l'avant et de le rattraper et lui a demandé de les venir avec la deuxième fois. Elle a dit que c'était également la demande de leur grand-père Gu Wen, qu'ils avaient rencontré hier dans l'allée. Gu Tianzhen s'est adressé Li Jian, continuant à l'appeler son héros. Soudain, de façon très inattendue pour tout le monde, Li Jian a mis ses bras autour de la taille de Gu Tianzhen, l'a rapproché de lui et a essayé de l'embrasser. Tout le monde était gelé dans une sorte de malentendu. Gu Tianzhen rougit, ne sachant pas quoi faire. Pendant ce temps, Li Jian a remarqué que sa respiration était plutôt faible, mais tout était trop évident. Enfin, Gu Tianzhen a réussi à extraire quelques mots. Elle a demandé ce que Li Jian voulait faire, car il l'avait emmenée dans ses bras si soudainement. La fille portait un dessus plutôt ouvert qui couvrait à peine ses seins luxuriants.
et entre eux est tombé le pendentif qu'elle portait toujours avec elle. Le pendentif était accroché à une longue corde autour du cou de Gu Tianzhen. C'est entre ses premières luxuriantes que le doigt de Li Jian est allé. Gu Tianzhen avait un peu effrayé par cela, mais mentalement, elle était satisfaite de l'attention de son héros. Jiki a essayé de tendre la main au bon sens de son demi-frère pour éveiller une sorte de conscience et d'éthique en lui, alors elle a serré ses poings et a appelé avec colère son nom. Et Gu Tianjue a regardé tout ce calme, réalisant, comme un homme, que même un souverain ne peut pas résister aux tentations du monde. Li Jian lui-même ne semblait pas avoir entendu quoi que ce soit qui lui avait été dit et n'a pas prêté attention à ce qui se passait autour de lui à ce moment-là. Toute son attention était concentrée sur le pendentif qui était caché entre les beaux seins de Gu Tianzhen. Enfin, il a réussi à me procurer le pendentif. Il l'a regardé avec une attention ravie, maintenant à 100% sûr que c'était un pendentif, un trésor de la terre. Gu Tianjue avait pensé que Li Jian était sérieusement intéressé par sa sœur, et il était heureux de le réaliser, mais il y avait cette torsion. Il s'est rendu compte que le propriétaire n'était intéressé que par le pendentif traînant autour du cou de Gu Tianzhen. Au lieu de cela, Jiki a calmé sa jalousie qui avait évasé à la suite de tout ce qu'elle avait vu, mais elle était à nouveau préoccupée par l'état d'esprit de son demi-frère. Elle a dit que c'était l'ancienne collection de son grand-père. Cette pierre éloigne les mauvais esprits du porteur et nourrit l'âme. La fille a ensuite ajouté que son grand-père avait de nombreux bijoux différents, et si son héros était intéressé, elle serait heureuse de l'inviter chez elle. Li Jian pensait que le grand-père de Gu Tianzhen devait savoir quelque chose sur la culture de l'immortalité, et lui-même pourrait utiliser des trésors célestes. Soudain, il a juste dit un mot brièvement « Allons-y ». Bien sûr, pourquoi perdre du temps? Peut-être que les trésors célestes de la collection du grand-père de Gu Tianzhen lui seraient utiles. Et donc, Li Jian, Jiki, Gu Tianjue et Gu Tianzhen sont allés au manoir de la famille Gu. C'était un énorme manoir en forme de palais. Une table a été fixée dans la grande salle. De nombreux plats différents avaient été servis pour le déjeuner avant l'arrivée des invités. Gu Wen, le grand-père de Gu Tianjue et Gu Tianzhen, était déjà assis à la table, accueillant tout le monde. Lorsque Jiki a regardé tous les plats qui ont été servis, elle était un peu gênée, car elle a réalisé qu'elle avait besoin de savoir comment manger un plat particulier. Il y a une certaine étiquette pour cela, et elle ne le savait pas parfaitement. Gu Wen a d'abord commencé la conversation. Il a dit qu'il était très reconnaissant à son cher ami d'avoir parcouru un long chemin pour faire briller sa maison. Il l'a invité à s'asseoir à table. Li Jian a plutôt retiré le pendentif qu'il avait récemment pris de Gu Tianzhen et a demandé sans cérémoniement Gu Wen où il l'avait obtenu. Gu Wen a été quelque peu surpris par l'impudence du jeune homme, car il avait été plutôt impoli. Il n'a pas immédiatement répondu à la question de Li Jian. Puis, lentement, réfléchissant à chaque mot, il a dit qu'il avait une énorme collection de choses aussi anciennes et obsolètes. Et il a demandé à Li Jian si c'était une sorte de chose spéciale, car cela avait tellement attiré l'attention du garçon. Il croit personnellement que toutes ces belles pierres sont de belles vieilles. Et Li Jian a dit que, puisque le vieil homme avait une si grande collection de telles choses, il doit savoir ce qui les a rendus si spéciaux. Jiki a recommencé à devenir nerveux. Elle n'avait absolument aucune idée de ce dont parlait son demi-frère. Elle se demanda si c'était vraiment si difficile pour lui de s'exprimer de manière humaine. Gu Wen a ri à haute voix et a remarqué que Li Jian semblait en savoir beaucoup sur les antiquités. Il l'a donc invité à voir toute sa collection personnelle. Li Jian a répondu sans hésitation qu'il aimerait se familiariser avec cette collection. Le grand-père a demandé à ses petits-enfants, Gu Tianjue et Gu Tianzhen, de s'occuper de Mademoiselle Qi, tandis que lui et Li Jian sont allés voir la collection d'antiquités. Jiki était inquiet, car son frère allait dans une direction inconnue, et elle a été laissée seule avec des gens qu'elle ne connaissait pas. Cependant, Gu Tianjue a commencé à la calmer. Il a dit qu'il n'était pas nécessaire de s'inquiéter autant. Ils faisaient juste une tournée, et leur grand-père était très gentil et ne blesserait en aucune façon Li Jian. Ainsi, le grand-père de Gu Wen et Li Jian ont quitté la salle à manger et ont pris l'ascenseur pour se rendre dans la pièce où les antiquités ont été stockées. Pendant tout ce temps, Li Jian pensait que si le vieil homme disait la vérité, alors peut-être qu'il y avait trop de trésors magiques différents dans ce monde étaient utilisés pour cultiver l'immortalité. Mais ces trésors magiques ne sont clairement pas créés par des superpuissances. Si c'est le cas, d'où proviennent-ils? Ces pensées ont continué à courir dans l'esprit de Li Jian et l'ont occupé. Enfin,
L'ascenseur a emmené le garçon et le propriétaire du domaine, Gu Wen, au trésor que Li Jian était si désireux de visiter. Le trésor, bien sûr, avait une forte protection contre les voleurs. La porte blindée ressemblait à un coffre-fort. Sa pompe était impressionnante avant même de l'entrée. Les gens pouvaient déjà sentir l'aura qui remplissait le coffre au trésor. Il y avait évidemment des trésors magiques très puissants, sur lesquels il voulait mettre la main parce qu'ils pouvaient l'aider à cultiver l'immortalité. Ses yeux se sont allumés et il attendait avec impatience le moment où il verrait enfin ces trésors magiques. Son cœur battait vite, son souffle attrapait en prévision de quelque chose d'incroyable. Et donc les deux, Li Jian et Gu Wen, ont traversé le trésor parmi les étagères de divers artefacts à la collection chérie qui avait tellement intéressé Li Jian. Le trésor lui-même avait un plafond très élevé et a été illuminé par une faible lumière chaude. En général, il avait une atmosphère très confortable et mystérieuse. Soudain, Gu Wen toussa et metta une serviette à sa bouche. Li Jian lui a demandé s'il allait bien. Après tout, il pourrait être difficile pour le vieil homme de respirer ici. Le vieil homme m'a remercié pour ma préoccupation et a dit que ce n'était rien. C'était juste sa vieille habitude de tousser. Mais il y avait des taches de sang sur le mouchoir, qu'il avait l'habitude de se couvrir la bouche quand il toussait. Le vieil homme était donc un homme gravement malade. Après avoir erré dans les couloirs du trésor, Li Jian et Gu Wen sont finalement venus à ce qu'ils étaient descendus pour voir. Voici la collection qui avait si intensément intéressé Li Jian et pour lequel il avait accepté d'accepter l'invitation à visiter le domaine Gu. Gu Wen dit que c'était ici, la collection. Il est ici dans son intégralité. Et il a hospitalisé Li Jian à le voir, parce qu'il l'aimait tellement. Alors que Li Jian regardait tous ces artefacts avec admiration, il pensait qu'avec un tel stock de trésors magiques, il aurait dû y avoir de nombreux cultivateurs immortels dans ce monde. Mais il s'est demandé pourquoi, dans ce cas, il n'y avait pas une seule trace d'entre eux. Bien qu'ils se souviennent de certaines situations, il y a des super-pouvoirs faibles qui ne devraient pas être affichés. Après avoir examiné la collection, Li Jian a déclaré que bien que Gu Wen ait un nombre impressionnant d'artefacts, leur qualité laisse beaucoup à désirer. Ce ne sont que de petites choses qui ne peuvent intéresser qu'un praticien au stade de l'établissement de Xi. Bref, il n'était pas trop impressionné par ce qu'il a vu et s'attendait beaucoup plus. Old Gu Wen a pensé au fait qu'il avait dépensé autant d'énergie et d'efforts à collecter tous ces trésors, et ils n'avaient pas du tout attiré son attention, ne l'intéressait pas à la façon dont son grand-père s'attendait. Maintenant, il était encore plus convaincu que Li Jian était celui dont il avait besoin. Grand-père Venya était très désolé de ne pas pouvoir plaire à ses enfants. Il avait assez honte de lui-même. Il a décidé de faire autre chose pour garder Li Jian intéressé. Il a dit qu'il avait une autre chose intéressante qu'il ne savait malheureusement pas utiliser. Il voulait le montrer à Li Jian, afin qu'il puisse essayer de comprendre ce qui était avec cet artefact. Bien sûr, cela a piqué l'intérêt du gars. Ils se sont rapprochés du trésor chéri, qui, à cause de son mystère, se tenait à l'écart de tous les autres artefacts. Le vieil homme a ouvert le capuchon transparent qui couvrait l'artefact. Et Li Jian a vu un anneau de beauté incroyable avec une pierre transparente très spéciale, qui se trouvait tranquillement sur un coussin de velours rouge. Li Jian s'est souri. Il a réalisé que l'aura qu'il avait ressentie à l'approche du trésor du manoir Gu venait de cette bague. C'est l'anneau qui l'a rayonné. Maintenant, il comprenait pourquoi il y était si attiré. Cette bague était son objectif de toute la collection de Old Gu Wen. Soit dit en passant, ce n'était rien de plus qu'un anneau maudit. Sa particularité réside dans son nom, une malédiction. Old Gu Wen a commencé à parler de la façon dont quiconque a touché cette bague deviendrait fou ou, dans le pire des cas, brûlé vivant des flammes noires qui viendraient de la personne qui a ramassé le bague maudite. Li Jian regarda le vieil homme avec suspicion, pensant qu'il le testait. Mais il ne comprenait pas ce que Gu Wen essayait de réaliser. Alors Li Jian a répondu calmement que l'anneau n'était pas du tout une malédiction. Le gars a dit avec confiance le mot magique « Wuju ». Après cela, la bague est allée directement à ses mains. L'artefact a quitté sa maison confortable et s'est déménagé docilement dans un autre endroit. Old Gu Wen a été étonné que Li Jian connaissait le nom de cette bague. Il a réalisé qu'il avait raison quand il sentait que le garçon était exactement ce dont il avait besoin. Il était heureux de le rencontrer, et il était également heureux qu'il ait un article dans sa collection qui intéressait son invité. Li Jian tendit sans crainte sa main pour rencontrer la bague maudite, parce qu'il savait que l'anneau ne lui ferait du mal. Tout autour de lui tourbillonnait en flammes rouges et noires. Li Jian a continué à se tenir là, en attendant la bague qu'il avait convoquée.
Old Gu-wen regarda en silence, ne sachant même pas comment réagir, car il ne comprenait pas comment contrôler cette bague maudite. Le vieil homme avait soudainement peur de ce qui se passait autour de lui. C'était la première fois qu'il voyait le ring maudit se comporter, et il craignait que quelque chose de mauvais arrive à son ami. Il l'a prévenu d'être très prudent et de ne pas toucher la bague. Mais ensuite, il a été surpris de voir que rien de mal n'arrivait à son ami. Lentement, il a commencé à se calmer, car il s'est rendu compte que Li Jian savait comment contrôler la bague maudite. Gu-wen a vu des langues de flammes noires tourbillonnant autour du garçon, mais ne lui faisant pas de mal du tout. C'était incroyable. Li Jian semblait apprécier tout ce qui lui arrivait en ce moment. Old Gu-wen a clairement compris que Li Jian était en effet celui qu'il attendait. Et il était reconnaissant à Fate de lui avoir souri et lui a permis de rencontrer Li Jian. Pendant ce temps, l'anneau de Wu Jiu a déménagé au doigt de Li Jian. L'anneau lui-même n'est pas du tout un trésor spécial, mais il aide beaucoup le garçon. Li Jian s'est rendu compte que bien qu'il devrait travailler un peu plus fort, il devait simplement utiliser cette bague à ses propres fins ambitieuses. Il a donc décidé, sans perdre de temps, d'utiliser le risque qu'il avait maintenant et de déménager dans un autre monde avec l'aide de la bague maudite. Par ordre, un portail vers un autre monde, vers l'espace spirituel à l'intérieur de l'anneau ancien, a été ouvert pour lui. Li Jian s'est maintenant retrouvé dans un monde complètement différent, où son anneau maudit l'avait transporté. Il se tenait sur une sorte de sol ardent, et il y avait beaucoup de fumée noire-grise autour de lui. Soudain, quelque chose siffla et grogna. C'était un chien noir terrible à 3 têtes qui montait la garde aux portes de l'enfer. Dans sa vie passée, le maître a fait de son mieux pour apprivoiser le chien à 3 têtes de l'enfer. Mais Baishu ne s'attendait pas à rencontrer ce chien quand il renaît dans un autre corps dans un autre monde. Il était très désolé que sa culture soit presque complètement épuisée et que seule une petite partie de son âme est restée. Le chien à 3 têtes a commencé à attaquer. Chacune de ses têtes a ouvert sa bouche terrible, et les flammes infernales qui ont éclaté, capables de tout brûler. Li Jian, c'est-à-dire Baishu, se tenait calmement dans les flammes qui l'ont complètement enveloppé et ont simplement déclaré le fait que l'enfer à 3 têtes était très en colère parce que sa paix avait été perturbée. Il pensait que ce chien sauvage, qui avait perdu son propre corps, a osé utiliser la conscience spirituelle contre Li Jian lui-même. Le Hellhound s'est rapproché encore du garçon, mais Li Jian a continué à être inébranlable et calme en prévision du combat. Il n'était ennuyé que par la façon dont ce chien pouvait penser qu'il pouvait comparer sa conscience animale avec celui de Li Jian. Le gars, regardant attentivement dans les yeux du chien, lui a ordonné de s'asseoir d'une voix vive. L'énorme animal ne s'est toujours pas arrêté, mais il avait cessé d'exhaler des flammes infernales de sa bouche. Li Vin se tenait là, pas un seul pas en arrière. Le chien infernal à 3 têtes a hurlé parce qu'il devait obéir à la volonté de son maître. Li Jian a ordonné à plusieurs reprises que le Hellhound s'arrête, s'asseoir et lui obéir complètement. Et puis l'enfer, comme un petit chiot, s'est soumis à la force puissante de la conscience de Li Jian. Finalement, un petit chiot sans défense s'est réveillé dans cet énorme chien effrayant, qui avait juste besoin d'un peu de tendresse et d'affection, comme tout animal. Le chiot gémit pitoyablement. Li Jian a ramassé ce chiot et lui a dit qu'il était maintenant son maître. Et ce chien n'avait pas le droit de désobéir à son maître, sinon il aurait des ennuis. Et si le chien montre jamais sa désobéissance au moins une fois, Li Jian écrasera simplement son âme impitoyablement. Bien que le Hellhound ne lui reste plus qu'une âme, elle peut utiliser l'anneau Wu Jiu pour créer un corps physique avec le même niveau de culture que son maître. Li Jian a raisonné correctement. Comme il était lui-même fort, le chien pourrait être encore plus fort, et il en aurait certainement besoin à l'avenir. Après tout cela, Old Gu-wen a dit à son nouvel ami qu'il était en effet la personne qu'il recherchait depuis si longtemps. Il a dit que lui et toute sa famille, Gu étaient incroyablement heureux d'avoir trouvé Ли Jian. А потом, из-за всего этого волнения, у старика снова был очень сильный кашель, который вызвал тяжелое кровотечение из его легких. Болезнь безжалостно ломала тело старика. Ли Цзянь не знал, что делать в этом случае. Он никогда не сталкивался с такими заболеваниями. Старый Гу Вэнь был кровоточащим до смерти. Его жизненно важные знаки резко упали и стали нестабильными. Он сразу же нуждался в медицинской помощи. Ли Цзянь спокойно подошел к старику и коснулся его запястья. Он видел, как будто на экране, что было внутри старика. Он видел, что длительная болезнь и накопление заболеваний у 5 меридианов определенно были яд Хэн Син Жен. Ses yeux se sont allumés. Ли Цзянь отметил, что, несмотря на власть семьи Гу, кто-то все еще осмелился отравить главу семьи.
Ли Цзянь сказал, что это не его дело, но сегодня это был очень счастливым днем для семьи Гу. В благодарности за кольцо Вудзю он решил спасти жизнь старика. Именно тогда сын и доктор старика пришли в сокровищницу, потому что они слышали новости о том, что ему нужна срочная помощь. Ли Цзянь был в процессе исцеления старика. Сын бросился к отцу, думая, что Ли Цзянь напал на него и хотел причинить ему вред. Доктор сразу же начал реанимировать Гу Вэнь, и сын напал на Ли Цзянь, утверждая, что он причинил вред своему отцу. Ли Цзянь спокойно, как всегда, ответил, что в этой ситуации он просто спасал жизнь своего отца. Сын Гу Вэнь сломал его, сказав, что он думал, что он совершенно глуп и ничего не понимал. Он сказал, что было очевидно, что Ли Цзянь пытается нанести вред старику. Ли Цзянь остановил свою исцеляющую магию. Он понял, как играл сын идиотского Гу Вэна, но он ничего не мог с этим поделать. Именно тогда внуки Гу Вэнь также столкнулись с казначейством. Они видели, что их дедушка был очень болен, и спросил их отца, почему он ссорился со своим гостем, которого они называли «мастер». Их отец стал еще более в ярости и кричал, как они могли бы назвать эту мраку сэр. Он также добавил, что его отец, их дедушка, стал настолько безумным, что верил в этот шарлатан, указывая на Ли Цзянь. Гу Тяньжу ответил своему дяде, что гость вообще не был плохим человеком. Возможно, он сам просто неправильно понял. Ли Цзянь декларé. Сын Гу Вэнь крикнул, что, как правило, верить в то, что он видел своими глазами. Он сказал, что его отец сейчас более важен для него. Но когда ему станет лучше, он обязательно позаботится о Ли Цзянь. Ли Цзянь прервал разговор и спросил, как он собирается относиться к своему отцу. Затем сын Гу Вэни обратился к своему семейному врачу за помощью, и доктор ответил, что сделает все в силе. Доктор обратился к своей заживающей сверхдержаве гидротерапии. Управление водой в организме для лечения внутренних травм называется заживлением воды. Это то, что использовал семейный врач Гу, но Ли Цзянь знал, что яд уже проник в сердце старика. Так что вся эта идотерапия была совершенно бесполезной в этом случае. Il voulait le montrer. Затем старик внезапно снова начал кашлять кровь. Сын и внуки очень боялись за старика. Они чувствовали себя беспомощными и не знали, как еще помочь их отцу и дедушке. Здесь доктор сказал, что симптомы Гу Вэнь были очень странными и что его сверхспособности не могут помочь. Все, что он добавил, это то, что им нужно подготовиться к похоронам. Гу Тяньчжэнь цеплялась за своего деда в слезах и сказал, что этого не может произойти, что ее дедушка будет в порядке. Сын сказал доктору, что это не его вина, и он снова напал на Ли Цзянь оскорблениями, сказав, что он был единственным, кто виноват в состоянии своего отца. Он сказал, что сделал что-то с отцом, пока они были одни в казначействе. Гу Тяньчжэнь сказала отцу перестать делать эти необоснованные обвинения против Ли Цзянь и позволил ему попытаться исцелить своего деда, так как доктор Эндрю был беспомощным в этой ситуации. Но ее отец твердо заблокировал ее. Ее отец сказал ей, что Ли Цзянь, который причинил боль ее дедушке, так как она посмела позволить этому раскалу коснуться своего деда. Он также выразил свое мнение, что он решительно... Ли Цзянь также спокойно сказал, что если они продолжат останавливаться, никто и ничто не поможет их отцу и дедушке. Сын Гу Вэнь начал кричать на Ли Цзянь, что он был слишком высокомерен и что он вообще не имел права выражать здесь свое мнение. Он также добавил, что мистер Эндрю был главным целителем всего города. Он никогда никого не подводил. И теперь все эти проблемы только из-за того, что он сделал со стариком. Heureux de le rencontrer. Ли Цзянь спокойно продолжал говорить, что ему несколько раз не помогло старику, хотя он пытался делать это каждый раз. Он спросил, почему у него были такие сомнения в нем, почему он так сильно сомневается в своих способностях исцеления. Здесь Ли Цзянь коснулся нерва, спросив сына Гу Вэна, могут ли у него есть свои собственные скрытые мотивы, и он намеренно задерживал время, чтобы было бы слишком поздно спасти старика. Мистер Гу стал черным от гнева, когда услышал такие обвинения против него от Ли Цзянь. Он сразу же вызвал охранников и приказал им арестовать Ли Цзянь, назвав его убийцей. Но Ли Цзянь просто смеялся над этим жалким зрелищем. Да, он был уверен в своей праведности и в своих способностях, поэтому он так спокойно отреагировал на все. Он повернулся к проклятому кольцу за помощью и вызвал адский гонщик, которого он приказал выйти и некоторое время поиграть со своими преступниками. Адский гонщик просто ждал, чтобы его освободили и дали возможность поиграть с кем-то. Охранники были шокированы тем, что
Ли Цзянь использовал такую способность супервызовов. Они задавались вопросом, как может существовать такой вызванный зверь. Сам вид ада Гоунда заставил их. Гу Тяньжу был очарован сверхдержавой Ли Цзянь. Он сказал, что сам не может даже достичь уровня вызова зверя. Это заставило его восхищаться их новым другом еще больше. Гу Тяньжу подумал, что он непревзойден. Тем временем Ада бросился на мистера Гу по приказу своего хозяина. Последний, испуганный, упал на пол, прикрывая себя руками и заикание, спрашивая, кто он, у которого были такие сверхспособности. Ли Цзянь сказал, что Гу, сын Гувэнь, должен попытаться быть более вежливым, иначе ему было бы трудно справиться с последствиями.